Dans le coma depuis 20 ans, Benjamin Danielou est décédé et ses parents ont fait de son histoire un combat pour l'aide à mourir. Dimanche 23 novembre, Benjamin Danielou est mort à l'âge de 41 ans. Depuis 2005, il était plongé dans un coma profond après un accident de scooter lors d'un stage en Thaïlande. Son père, engagé pour une évolution de la loi sur la fin de vie, parle d'une agonie terrible aggravée par un cancer de la vessie métastasé. En 2005, Benjamin a 20 ans, il est étudiant en école de commerce et part en stage à Pattaya. Le 2 juillet 2005, il est retrouvé inanimé au sol après un choc contre un poteau en béton alors qu'il se rendait au travail en scooter. Il est rapatrié en France où les médecins annoncent très vite qu'il ne se réveillera pas. Pendant 20 ans, ses parents parcourent 300 km chaque dimanche pour aller le voir. En parallèle, ils se battent. D'abord en faisant condamner par la justice l'école et la chambre de commerce de Saint-Malo, puis vient un autre combat, celui pour le droit à mourir. Benjamin est alors dans un état végétatif, irréversible. Il ne bouge plus et ne réagit ni à la parole ni au regard. Si les médecins affirment que Benjamin ne souffre pas, sa famille dit n'avoir jamais su ce qu'il ressentait vraiment. Son agonie a été terrible, mais nous ne pouvions rien faire pour abréger ses souffrances, ni les nôtres. En 20 ans, aucune autorisation d'euthanasie ne leur a été accordée. Les médecins évoquent alors la seule alternative prévue par la loi, l'arrêt progressif de l'alimentation et de l'hydratation avec une sédation profonde. C'est actuellement la seule façon de laisser mourir un patient en fin de vie lorsque l'euthanasie n'est pas permise. Une option inenvisageable pour son père qui explique à l'époque « Je souhaite qu'on puisse quitter notre enfant dans l'intimité et dans la dignité et non pas le laisser mourir seul, privé de soins jusqu'à ce qu'il s'éteigne ». En France, l'euthanasie reste interdite. En janvier 2026, le gouvernement doit présenter un projet de loi sur la fin de vie. Il pourrait autoriser une aide active à mourir dans des conditions strictes.